Ces images montrant la réparation d'un appareil électronique ne sont pas des archives issues d'un passé révolu. Nous sommes bien au XXIe siècle et Eric Schumacher est réellement en train de réparer un téléphone intelligent plus connu sous l'appellation smartphone. Et oui, aussi étrange que cela puisse paraître, les téléphones de dernière génération peuvent se réparer quand ils sont en panne. Je suis en train de changer la nappe du bouton Home. Voilà, comme vous voyez, c'est un peu délicat. Ah, ça y est, voilà, c'est rentré. ES Import est une toute jeune entreprise créée par Eric Schumacher à Célestat, écœuré par le gaspillage lié à l'obsolescence programmée des produits. Il répare des téléphones, des ordinateurs ou des tablettes qui auraient pu finir à la poubelle pour une petite panne. Un geste militant à l'image d'iFixit aux États-Unis. Des fans de ces nouvelles technologies et d'une marque en particulier qui refusent la fin prématurée de leurs appareils chéris et qui luttent contre le verrouillage imposé par le fabricant. C'est bon, voilà. On peut procéder au montage final. Je crois que c'est un petit peu la tendance générale du matériel aujourd'hui qui est plus considéré comme entre guillemets jetable et non réparable. Tout ce qui est matériel électrodomestique comme les machines à laver, les écrans plats et effectivement les ordinateurs portables, ils sont tous plus ou moins considérés comme non réparables. D'autant plus si vous avez un souci sur la carte mère donc d'un ordinateur, à partir du moment où la carte mère est touchée, bien souvent, si vous référez au constructeur, c'est pas économiquement réparable. Vous allez avoir un devis qui va même quelquefois excéder le prix du neuf. Objectif non affiché du constructeur, vous faire croire qu'il sera plus économique de racheter un produit neuf. Pour les ordinateurs, ES Import propose la réparation des cartes mères. Ils ne sont que quelques-uns à le faire en France. Une réparation plutôt qu'un remplacement systématique, comme le proposerait le constructeur. Alors bien sûr, il faut chercher la panne, trouver le composant défectueux et le remplacer. Oui, il faut se donner un petit peu de mal, mais dans 80% des cas, une carte mère est réparable. Et ce pour 2 fois moins cher qu'un produit neuf. C'est donc bon pour le portefeuille, mais aussi pour l'environnement. Ce qui est réparé n'est pas jeté. Alors pour inciter les consommateurs à faire réparer leurs produits, Eric Schumacher propose des méthodes pour démonter les appareils et commander chez lui les pièces détachées. Dès qu'on a une opération nouvelle sur un matériel neuf qu'on ne connaît pas, donc on va constituer un tuto. Alors qu'est-ce que c'est un tuto? C'est un guide pas à pas, détaillé, qui montre tout le process de démontage, étape par étape. Et ensuite, on va le publier sur notre site. Donc ça permet d'une part de montrer notre savoir-faire, pour qu'éventuellement eux puissent faire la même chose, parce que notre site propose la commercialisation de pièces de réparation. Ça, c'est la deuxième raison. Et puis troisième raison, ça sert aussi beaucoup pour le référencement sur les moteurs de recherche comme Google. Parce qu'il y a le nom des pièces, parce que ça fait des articles techniques, parce que ça fait des pages, et ça c'est très bon pour le référencement. Aujourd'hui sur notre site, on a à peu près un petit millier de visiteurs par jour. Près de 1000 visiteurs par jour, c'est bien la preuve que les possesseurs de ces petits bijoux de technologie n'aiment pas trop être pris pour des vaches à lait, prêtes à débourser tous les ans 700 € pour le tout dernier modèle de smartphone, ou près de 1500 € pour un ordinateur portable. Malgré le verrouillage imposé par les marques, l'engouement des Français pour ce type de produit ne faiblit pas. Ils sont près de 20 millions à posséder un smartphone. L'entreprise d'Eric Schumacher a donc de beaux jours devant elle. Il prévoit d'ailleurs de développer son activité. Une activité pas seulement à but lucratif, mais à visée écologique. D'ailleurs, pour aller au bout de sa démarche et pour déposer ses colis, il se rend lui-même à la poste à vélo.